Le bon matin quand on partait sur les chemins. Du pain quotidien, c'est le rendez-vous consommation de la matinale d'RMC avec Margot Bourdin. Bonjour Margot. Bonjour Nicolas. Et on l'a entendu, on entend Yves Montand nous parler de la bicyclette. C'est vraiment l'été de la bicyclette. Les ventes explosent. Il y a eu la grève des transports cet hiver. Il y a eu naturellement la crise des sanitaires qui nous pousse à moins prendre les transports en commun. Et puis il y a les enjeux climatiques. Bref, les ventes explosent. Les magasins de cycles sont pris d'assaut. Oui, en effet, Nicolas, les professionnels du secteur sont unanimes. On n'a jamais autant vendu de vélos. Entre le 12 mai et le 12 juin, les ventes ont explosé, plus 117% par rapport à la même période l'année passée. Pendant cette période, l'enseigne Intersport a par exemple vendu près de 4000 vélos chaque jour, soit 2,5 fois plus que d'habitude. Chez GoSport, les ventes ont triplé. Decathlon confirme également cette tendance, sans donner de chiffres. Les magasins et les fournisseurs ont même maintenant du mal à suivre. La demande est bien plus importante que l'offre. Résultat, il faut parfois s'armer de patience, attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de recevoir son vélo. Alors, il y a aussi le fait qu'on peut recevoir des primes pour nous inciter à circuler à deux roues. Oui, mais uniquement pour les vélos électriques. Si vous souhaitez en acquérir un, 4 régions vous proposent aujourd'hui un coup de pouce financier. Si vous êtes domicilié en Occitanie, en Corse, en Île-de-France ou encore dans les Pays de la Loire, vous pouvez toucher une aide qui varie entre 100 et 500 euros selon les régions. Par ailleurs, certaines villes subventionnent aussi cet achat. C'est le cas de Lyon, de Bordeaux, de Marseille ou encore de Paris. Renseignez-vous donc auprès de votre municipalité pour savoir si vous y avez droit. Et puis sachez qu'il existe une aide complémentaire du gouvernement, toujours pour l'achat d'un vélo électrique, c'est 200 euros. Mais pour y prétendre là, 2 conditions, ne pas être imposable et donc déjà bénéficier d'une aide locale. Voilà, puis il faut aussi s'armer de patience et être très bon pour tout ce qui est paperasserie. Moi, j'ai jamais réussi à me faire rembourser. On me demande tout le temps encore un justificatif de domicile. On m'explique que Paris me remboursera pas, mais peut-être la région. Le coup de pouce vélo, pareil, ça n'a pas marché. Ah, voilà. Deux vélos, j'ai acheté pour l'instant, j'ai jamais rien touché, mais c'est pas grave. Ça me plaît quand même de faire du vélo. Si on a besoin de faire réparer un vieux vélo, si justement on n'arrive pas à avoir une prime pour en acheter un neuf, on peut faire réparer un ancien et là il y a des aides qui marchent. Voilà, Thomas en parlait, le gouvernement ne vous a pas oublié, il a aussi instauré une aide de 50 euros pour vous inciter à réparer votre vélo. C'est très simple, vous vous rendez chez un réparateur partenaire de l'opération, la liste on la retrouve sur le site internet coupdepoucevélo.fr. La prime de 50 euros est ensuite directement déduite de votre facture. Et puis toujours dans le cadre de cette opération, là c'est intéressant, si vous appréhendez de remonter sur un vélo, car vous n'en avez pas fait depuis longtemps, vous pouvez bénéficier d'un cours gratuit. Ça se passe dans une vélo-école partenaire et ça vous permet d'apprendre ou réapprendre à circuler sur la route.